Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, il y a plus de 6 mois, la terre de nos aïeux a connu une révolution électorale sans précédent, le 22 février 2020, où Dieu, dans son infinie bonté, a répondu à nos cris de cœur de voir la tendance politique au sommet de l'État. Depuis la confiscation de la victoire éclatante du peuple togolais par le pouvoir sortant, le contentieux électoral n'a pas fini de livrer ses mystères. La fausse réélection de Faure Gnassingbé pour un 4e mandat consécutif n'est ni reconnu par aucune force politique nationale, ce que nous savions déjà, ni par aucune puissance occidentale, contrairement aux allégations diffusées sur les médias internationaux. Au-delà de la faute et hontée perpétrée par le régime en place, dans une Afrique en pleine ébullition, la confirmation nous est donnée que la communauté internationale a exigé sans succès du vainqueur putatif la production de ces procès-verbaux. Comme quoi, on finit par tomber dans le piège que l'on tend à autrui. Le pouvoir sortant, visiblement, a perverti les scores entre le vaincu et le candidat de la DMK, vainqueur du scrutin, et la confirmation nous est donnée par l'émissaire dépêché auprès de votre humble serviteur pour la reconnaissance apocryphe de la victoire du vaincu. Cet émissaire relevait ce qui suit. Nous avons volé ta victoire, mais tu n'as aucun moyen de nous poursuivre et de nous envoyer en prison. La sentence est ainsi dite. Quand on gagne un scrutin à plus de 70%, on ne s'oblige pas à commander des actes de reconnaissance ni à en falsifier d'autres sur le plan diplomatique. C'est le lieu donc de féliciter certains de nos leaders politiques qui ont refusé de participer à cette supercherie qui s'assimile à un crime politique contre la nation tout entière et subséquemment contre les peuples d'Afrique, notamment les jeunes qui aspirent plus que jamais à un changement de gouvernance avec la consécration de l'éthique et de la justice au cœur de l'action politique. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, ce qui sème dans les larmes moissonne en chantant. En effet, à notre déchirement collectif, depuis le hold-up électoral du 23 février 2020, se succède aujourd'hui la joie de la confirmation que ni l'Union européenne, ni la France, ni l'Allemagne n'ont formellement reconnu la réélection fabriquée du président sortant. Coutumier du faux et de l'usage de faux, le pouvoir sortant a fait fabriquer des actes de reconnaissance de cette victoire apocryphe dans les officines de Lomé2, avant de les transmettre à un journaliste indélicat de RFI aux fins de consécration diplomatique de son crime électoral. Faut-il rappeler qu'à l'époque des faits, j'avais interpellé le journaliste en question, à qui j'avais émis des doutes profonds quant à l'authenticité de tous ces messages de félicitations de nos partenaires européens. Messages
diffusée le même jour, comme si les signataires s'étaient concertés et avaient retenu le même jour et au même instant pour accomplir cet acte relevant de la courtoisie diplomatique. Signalons que contrairement aux habitudes de la maison, la télévision nationale togolaise TVT n'a assuré qu'une seule et unique diffusion de ce canular. Ce journaliste confondu fut obligé de m'avouer que c'est Lomé II qui lui a transmis les 3 actes de reconnaissance falsifiés, comme si la présidence de Lomé II était devenue le service de presse de nos partenaires européens. Je mets solennellement le gouvernement sortant au défi de prouver le contraire à la face du monde entier. La position américaine que nous ne cesserons jamais de saluer est claire et constante pour l'ensemble du peuple togolais au lendemain de la proclamation hasardeuse et précipitée des résultats provisoires par la CENI, à savoir la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote sous supervision internationale. Cette simple exigence n'a pu être tenue et tout le monde peut subséquemment en tirer conclusion. Une personnalité de renom politique américaine confirma notre victoire et nous adressa ses félicitations. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, jugez-en par vous-même à l'aune de cette révélation. À quel point le pouvoir sortant a rabaissé la République et la nation tout entière en s'illustrant comme un faussaire dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale de notre pays. Pour la conservation du pouvoir, plus de morale républicaine. Et tout est permis. La terreur, la corruption, les assassinats, les intimidations et la manipulation de la conscience nationale par la fabrique de faux messages de félicitations abusivement attribués aux partenaires européens. De par la souveraineté populaire à moi conférée par mon élection à la magistrature suprême le 22 février 2020, au nom du peuple togolais, je présente toutes mes excuses aux partenaires victimes de cette supercherie qui a conduit les populations togolaises à douter de leur bonne foi et de leur engagement aux côtés de la nation. Maintenant que la vérité a éclaté à la face du monde, toute gesticulation puérile, quelle que soit, n'est qu'une supérieurité du plus et une caution au statu quo dans le mépris de la souveraineté du peuple togolais qui a massivement honoré l'agenda constitutionnel tel que préconisé par la feuille de route sur le Togo du 31 juillet 2018 de la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Nous lançons un vibrant appel à tous nos partenaires afin qu'ils œuvrent pour le rétablissement de la vérité des urnes et les conséquences de droit qui en découlent pour que le choix du souverain peuple togolais soit cette fois-ci respecté après la tenue de 27 dialogues politiques infructueux sur la crise politique togolaise. Le dernier développement de l'actualité politique ouest-africaine commande que la communauté internationale intervienne sans délai dans la crise post-électorale au Togo pour une transmission pacifique et républicaine du pouvoir afin de limiter les conséquences fâcheuses de ce 4e mandat usurpé de trop sur la crédibilité des élections internationales et particulièrement ouest-africaines. Il y va de la stabilité du Togo et de l'Afrique de l'Ouest. Je m'engage donc devant vous, devant l'histoire et devant Dieu à rassembler avec amour tout le peuple togolais
sans chasse aux sorcières, pour la matérialisation rapide du triptyque transition, constituante, refondation du Togo. Vive l'alternance, vive la République, l'Éternel bénit le Togo et tous ses enfants.